Abonnez-vous massivement pour ne rater aucune actualité sur GBM Télévision, votre chaîne. Bonne fête de Pâques, mesdames et messieurs, vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde grâce à GBM Télévision, la chaîne qui vous informe en temps réel. Nous allons parler de l'actualité nationale mais également internationale. Sur le plan national, retenez que le chef de l'État, Sam Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu à inaugurer un hôpital, n'est-ce pas, construit dans la province du Okatonga, l'hôpital qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Retenez également que le président Paul Kagame est actuellement en train d'être asphyxié économiquement. Certaines sanctions, c'est officiel d'ailleurs, les sanctions américaines qui sont tombées. Le président Paul Kagame décide aussi à son tour d'arrêter de rompre les relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que les Rwandais vont subir économiquement parlant? C'est cela que nous allons parler, n'est-ce pas? D'entrée des jeux, mesdames et messieurs, le retour de Joseph Kabila par Goma, du côté oriental de la République démocratique du Congo, après qu'il soit reçu, n'est-ce pas, pendant une semaine durant au Rwanda. Mesdames et messieurs, le président honoraire Joseph Kabila vient enfin d'entrer à Goma et il est entré avec un dispositif important militaire de l'armée rwandaise RDF. Tous les opposants en Soudan, n'est-ce pas, la Senko, je ne sais pas moi quoi, tous ces touristes-là, les touristes en Soudan, communément appelés membres des Senko, mesdames et messieurs, leur démarche serait, n'est-ce pas, arrêtée par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique n'en veulent pas parce que c'est une distraction. Ils sont en train de distraire le peuple congolais, ils sont en train de percevoir l'argent de certains pays qui ne sont plus crédibles d'ailleurs sur l'échiquier international comme le Rwanda, le Kenya, également l'Ouganda. Tous ces pays-là, ce sont des pays qui nuisent à la République démocratique du Congo, à la sécurité de la République démocratique du Congo. Donc la démarche de la Senko, mesdames et messieurs, ne tient plus à rien, elle n'est plus considérée. Donc ça ne sert à rien que tous ces touristes-là, communément appelés Senko, puissent distraire la population congolaise. Nous commençons ici en République démocratique du Congo. Vous savez que Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, chef d'État honoraire de la République démocratique du Congo, l'homme qui nous a habitués, n'est-ce pas, au silence, l'homme qui nous a habitués à ne pas trop parler, donc il n'est pas trop loquace. Et 6 ans après, mesdames et messieurs, Joseph Kabila est en train de faire des sorties médiatiques et cela, ça prouve réellement qu'il y a une nécessité de communiquer certains Congolais par rapport à la situation. La République démocratique du Congo, depuis 30 ans, est habituée à la guerre, surtout les peuples meurtris, c'est le peuple de l'Est, le peuple qui vit à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, la venue de Joseph Kabila est-elle une surprise? Était-ce une surprise chez les Gomatraciens, par exemple? Eh bien non, eux, ils n'ont pas peur. Ils ont, n'est-ce pas, l'habitude de vivre le pire. Donc, quand Joseph Kabila qui vient, un président honoraire de la République démocratique du Congo, qui n'est accompagné ni par la police locale parce que c'est un sénateur à vie, et bien mesdames et messieurs, il est accompagné par l'armée rwandaise, les RDF, ce qui prouve, n'est-ce pas, à suffisance les paroles du président de la République démocratique du Congo qui disait que l'AFC c'était monsieur Kabila et le M23 c'était monsieur Paul Kagame. Donc ça prouve à suffisance, mesdames et messieurs, que Joseph Kabila est de mèche avec les restes des tralala que vous connaissez, les Bertrand Bisimwa, les Corneille Nangaa. Et la question que les Congolais se posent, c'est que le problème de leadership va se poser énormément.
Corneille Nangaa avec son projet d'arriver à Kinshasa, va-t-il aboutir? Bertrand Bisimwa qui défend les Tutsis qui habitent dans l'Est et qui sont marginalisés. Joseph Kabila qui vient en sapeur-pompier, l'avenir de tous ces mouvements, toute cette bande de criminels entre les mains de la justice internationale. Mesdames et messieurs, il y a également un autre point. Les Congolais se posent la question sur la perquisition. De quelle manière une perquisition peut-elle être effectuée? Alors, nous voyons dans des pays développés, lorsque la police ou les services spécialisés viennent pour perquisitionner un domicile, n'est-ce pas? Ils n'avisent à personne, ils ne disent rien, ils viennent directement en surprise. Et voilà, ils font leur travail. S'ils ont à découvrir quoi que ce soit, ils le font dans la manière la plus, n'est-ce pas, conventionnelle, la manière la plus dynamique, je voulais dire, selon la procédure de leur pays. En République démocratique du Congo, quant à la résidence de Maman Olive Lembe Kabila, les services ont eu à informer. Bon, c'était une enquête qui a abouti à une autre enquête. Donc, les services de sécurité voulaient trouver autre chose et quand ils sont arrivés sur les lieux, eh bien, ils ont découvert ces lots importants de détenus militaires. Donc, la perquisition, selon certains Congolais, certains penseurs qui estiment que elle n'a pas été faite d'une manière, n'est-ce pas, légale. Il fallait informer, il fallait écrire, il fallait que nous viendrons bref, dire par exemple que nous viendrons tel jour pour, n'est-ce pas, inspecter ou travailler sur tel dossier, ce qui ne fut pas fait et ils étaient venus d'une manière surprenante et ils ont saisi tous ces autres biens-là. Après qu'une enquête soit menée, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, sur après qu'une enquête soit menée sur quelques bavures qui s'étaient produites, n'est-ce pas, dans une résidence de Maman Olive Lembe Kabila, on a découvert un lot important de friperies, n'est-ce pas, de tenues militaires commandées, et ceci a poussé à la justice d'aller un peu plus loin, d'aller fouiner, n'est-ce pas, à Kingakati. Nous attendons que les informations officielles nous parviennent sur ce que les services de sécurité de la République démocratique du Congo auront à trouver, n'est-ce pas, à Kingakati. Et dès qu'ils auront à informer le grand public, nous serons également obligés de venir auprès de vous pour vous transmettre ce que la justice, n'est-ce pas, ce que les services de sécurité auront eu à trouver à Kingakati. Jusque-là, nous n'avons pas d'informations officielles. Les gens parlent d'une découverte d'un lot important d'armes là-bas, mais nous, on n'a pas encore des informations officielles. Dans ces cas, nous attendons que les enquêtes aboutissent et nous reviendrons vers vous pour vous informer. Ce qui nous intéresse le plus, mesdames et messieurs, c'est l'essor de Bertrand Bisimwa, Willy Ngoma, Corneille Nangaa, qui est encore Makanika et consort, Makenga, je ne sais pas, tout ce monde de voyous qui sont venus s'aimer la terreur en République démocratique du Congo, tous ces seigneurs de guerre. Nous sommes en train de nous poser la question de savoir le retour de Kabila. Ça va changer quoi sur, n'est-ce pas, la tactile du M23? Vous savez que le M23, c'est l'émanation de Paul Kagame. Vous savez également que l'AFC, c'est Joseph Kabila. Ce n'est pas un secret de Polichinelle. Eh bien, une autre bonne nouvelle, c'est que il y a un décret, n'est-ce pas, qui a été signé interdisant le fonctionnement du parti politique PPRD en République démocratique du Congo. Nous avons toujours demandé cela, mesdames et messieurs. Le PPRD, c'est un parti qui regorge à son sein des rebelles. Le PPRD, c'est l'enfant, n'est-ce pas, de l'AFDEL, qui est un mouvement qui a accompagné Laurent Désiré Kabila, un mouvement rwandais, mesdames et messieurs, qui a accompagné Laurent Désiré Kabila à prendre le pouvoir, et vous le savez, en 1997. Aujourd'hui, la plupart des cadres
du PPRD, ce sont eux qui se retrouvent à la tête de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, qui est dirigée Corneille Nangaa, qui est sous couvert Joseph Kabila. C'est pour cela que le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé à retirer, n'est-ce pas, le droit de fonctionner, retirer, n'est-ce pas, reconnaît pas officiellement le PPRD comme parti politique qui devait figurer parmi tant d'autres. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour plusieurs Congolais, mesdames et messieurs. Quant à Paul Kagame, il est isolé sur le plan international et c'est officiel, mesdames et messieurs, l'Union européenne qui est en train de traîner les pas ça et là va se désolidariser avec Paul Kagame. Les États-Unis déjà, ils ont emboîté le pas et ça sera fini complètement avec Paul Kagame. Pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo a retiré la plainte sur le plan international de tous ces lobbyistes qui profitaient, n'est-ce pas, des minéraux des sangs? Eh bien, parce que désormais, la République démocratique du Congo va parler d'égal à égal avec les États-Unis d'Amérique. Pour ce faire, il est important, c'est une stratégie, il est important de retirer, n'est-ce pas, cette plainte qui a été déposée contre les grands fabricants de téléphonie mobile et autres. Et cela va profiter à la République démocratique du Congo parce que ce sont ces mêmes-là qui viendront investir officiellement en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il était grand temps, n'est-ce pas, dans cette coopération bilatérale entre États-Unis et République démocratique du Congo, qu'une stratégie soit trouvée pour que, n'est-ce pas, les relations soient au beau fixe comme elles sont aujourd'hui. La République démocratique du Congo est en train de prendre sa place, n'est-ce pas, en tant que géant ou leader de l'Afrique centrale actuellement. On a discrédité le Kenya, discrédité le Rwanda. Maintenant, pour l'Afrique de Grand Lac, c'est la République démocratique du Congo qui sera en tête, mesdames et messieurs, de tout cela, comme du temps du fait maréchal Mobutu. Vous allez vous rappeler, mesdames et messieurs, c'était après la disparition du maréchal Mobutu que le Rwanda a été sollicité pour jouer ses rôles. Désormais, les États-Unis d'Amérique, ils ont tourné dos, n'est-ce pas, au Rwanda, et cette fois-ci, ça sera le tour de la République démocratique du Congo de reprendre sa place d'avant, et c'est à travers le président de la République démocratique du Congo actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que cela va se réaliser. Un développement, nous attendons de cela une coopération étroite avec les États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez que c'est sous le président Félix Tshisekedi que les États-Unis vont officiellement bâtir leur ambassade en République démocratique du Congo. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je soulève cette parenthèse? Ça veut dire que partout, dans plusieurs pays ou pendant plusieurs années en République démocratique du Congo, les États-Unis ne faisaient que louer, n'est-ce pas, des espaces où ils mettaient leur ambassade. Maintenant, ils vont construire. Ça veut dire qu'ils vont être là pour longtemps. Donc, c'est un signal fort pour donner, n'est-ce pas, le message de on est ensemble, on va cohabiter. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour tous les Congolais et Congolaises. Profitez-en, mesdames et messieurs. Le procureur général de la CPI a déjà un dossier, n'est-ce pas, bien élaboré. Vous savez que la RDC a déposé une plainte contre M. Corneille Nangaa. Il y aura également une plainte contre Joseph Kabila parce qu'il est de mèche avec tous ces sanguinaires-là. Et il y aura également un dossier sur Bertrand Bisimwa et autres. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo attend une justice équitable. Vous savez que pendant 30 ans, le peuple congolais a été meurtri à l'est de la République démocratique du Congo. Il est temps qu'une justice, n'est-ce pas, soit établie pour, n'est-ce pas, soulager ou apaiser la souffrance de ce peuple meurtri.
Quant au chef de l'État, Sem Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il reste vainqueur, mesdames et messieurs, dans cette histoire. Il en sort vainqueur. Les États-Unis d'Amérique prêts à coopérer économiquement, sécuritairement avec la République démocratique du Congo. Cela va relancer l'économie. La partie Est sera totalement libérée et sécurisée. Vous tous qui habitez Goma, Goma Tracien, Namilomba, Monisaidi Eko, est-ce que Kadeko ya Corneille Nanga iko natumika normalement, iko sawa, iko natumika sawa, batu beko na leta pesa kule, batu beko na leta pesa wala pana? Parce que cette affaire de Kadeko, mesdames et messieurs, il y avait un soubassement selon lequel ils avaient un problème de liquidité, les francs congolais, qui se faisait de plus en plus rare parce que vous savez que les banques ont été fermées. Les banques ont été fermées, la plupart des banques qui fonctionnaient de l'autre côté ont été fermées. C'est comme ça que Corneille Nanga a eu une idée selon laquelle de mettre en place la Cadeco, ce qui n'est pas d'abord nouveau. Mais je voulais savoir, cher Goma Tracien, dites-moi un peu, est-ce que la banque Cadeco iko inatumika wala pana? Muniambie comme comment, muniandikie comme comment, comme ça nijue kama hii banki hii caisse d'épargne ya Corneille Nanga iko inatumika, parce que mimi najua batu abamkredite Corneille Nanga pana. Pendant qu'ils étaient en train de fêter le retour de Joseph Kabila à Goma, et c'est qui? C'est le PPRD, mesdames et messieurs. Ils avaient prévu également des meetings à la Tchangu. Ils étaient surpris d'entendre qu'un décret a été signé pour, n'est-ce pas, retirer la reconnaissance comme parti politique parmi tant d'autres en République démocratique du Congo. Babotoli Bango, droit ya kozala parti politique na République démocratique du Congo. Bakinwe belé basepeli parce que bayebi ke PPRD azali mwana ya AFDL oyo et memaka Laurent Désiré Kabila na kozwa pouvoir en 1997. Boyebi que ce sont des Rwandais qui accompagnaient à l'époque Laurent Désiré Kabila, et juste après son assassinat, Joseph Kabila a eu à créer le PPRD avec ses poulains. Donc l'État congolais a décidé de retirer Bango droit ya kozala parti politique na kati ya mboka. Bakinois, Congolais belé basepeli, bamoni que c'est une très bonne chose parce que la plupart ya bato bazana AFC ya Corneille Nanga, Joseph Kabila, ce sont des membres topé ba cadre ya PPRD. Donc ba Congolais bazo sepela parce que l'État congolais se réveille enfin. Alors qu'ils étaient en train de fêter le retour de Joseph Kabila à Goma, et c'est qui? Et c'est le PPRD. Ils avaient prévu un meeting dans la Tchangu, la partie ouest de Kinshasa.